Toutes les églises ne sont pas égales lorsqu'il s'agit d'attirer la présence manifeste du Saint-Esprit. La vérité choquante, c'est que la plupart des églises que nous voyons aujourd'hui fonctionnent sans la présence du Saint-Esprit, et elles ne s'en rendent même pas compte. Bien que Dieu soit omniprésent, sa puissance tangible et miraculeuse choisit de se reposer plus fortement dans certains types d'environnements spirituels. Mais il existe des types précis d'églises auxquels le Saint-Esprit ne peut résister. Des églises qui deviennent des aimants pour la gloire et la puissance de Dieu. Le premier type d'église qui attire le Saint-Esprit est l'église qui prie. Je ne parle pas d'une église qui fait une simple prière d'ouverture ou une bénédiction rapide sur une offrande. Je parle d'une église où la prière est le moteur qui fait avancer toute la communauté. Il est pratiquement impossible que la pleine puissance de Dieu coule dans une église où la prière est absente. Peu importe la taille de l'église, une église qui ne prie pas est une église condamnée à mourir. Jésus a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Cela signifie que la caractéristique première d'une église se trouve dans sa vie de prière. Chaque église dans le domaine spirituel est vue comme une entité individuelle, même si elle compte de nombreux membres. Ainsi, lorsqu'une église ne prie pas, cela équivaut à un croyant qui ne prie jamais. Le Saint-Esprit n'est pas un mendiant. Il n'impose pas sa présence là où il n'est pas désiré ou accueilli. Comme tout invité distingué, il a des standards, des attentes et des exigences. Lorsque ces conditions sont remplies, sa présence transforme les rassemblements ordinaires en rencontres extraordinaires avec le divin. Mais lorsqu'elles sont ignorées, les églises ne deviennent rien de plus que des clubs sociaux décorés de religiosité. Une église a besoin d'une communication constante avec Dieu pour se positionner correctement devant lui et maintenir sa puissance. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ces croyants priaient d'un même cœur depuis 10 jours. Et lorsque leur unité et leur prière atteignirent leur point culminant, le Saint-Esprit descendit avec une telle puissance qu'on entendit comme le bruit d'un vent impétueux, et il apparut sous forme de langue de feu. La prière ne nous prépare pas seulement au Saint-Esprit, elle crée la pression spirituelle qui attire sa présence du ciel. Les églises qui attirent réellement le Saint-Esprit organisent des réunions de prière plus fréquentées que leurs événements sociaux. Elles comptent des intercesseurs qui savent véritablement lutter dans l'esprit jusqu'à obtenir la percée. Le pasteur ne fait pas que prier, il conduit la marche dans la recherche de la face de Dieu. Et lorsque les gens entrent dans ces églises, ils sentent que cette communauté a combattu avec le ciel. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement là où il est invité. Il va là où il est désespérément nécessaire. Le deuxième type, l'église centrée sur la sainteté. Peu importe la taille, l'architecture ou la qualité musicale d'une église, le Saint-Esprit ne peut jamais habiter une église si la sainteté y est absente. Peu importe les discours, si les membres mènent une vie de compromis et de péché, le Saint-Esprit trouve difficile de s'exprimer dans cette église. Le moyen le plus rapide pour Satan de détruire une église n'est pas de l'attaquer de l'extérieur, mais de pousser ses membres à compromettre leur foi. Une fois le compromis installé, la gloire de Dieu commence à se retirer. Jésus a averti l'église de Sardes, Apocalypse 3, 1. « Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Une église peut sembler vivante, mais être morte spirituellement. Jésus revient pour une église sans tache ni ride. Lorsqu'une église embrasse la sainteté, elle devient un sanctuaire où le Saint-Esprit agit sans entrave. La sainteté ne signifie pas perfection, mais séparation du système du monde et consécration aux voies de Dieu. Le Saint-Esprit exige une sainteté au présent, pas seulement des témoignages passés ou des promesses futures. Le troisième type, l'Église centrée sur la parole. Le Saint-Esprit est l'auteur des Écritures, et il est attiré par les églises qui honorent, étudient et obéissent à la parole avec fidélité.
Ces églises ne traitent pas la Bible comme un simple livre de suggestions, mais comme l'autorité finale pour la foi et la conduite. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. 2 Timothée 3,16. Inspiré veut dire soufflé par Dieu. Lorsque l'on traite l'écriture comme le souffle même de Dieu, le Saint-Esprit insuffle la vie à chaque rassemblement. Ces églises ne compromettent pas la vérité biblique pour plaire à la culture. Elles se nourrissent de la parole comme des affamés se nourrissent de pain. Et le Saint-Esprit honore ces églises en les transformant puissamment. Le 4e type, l'Église unie. Voici qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. Psaume 133:1. Là, le Seigneur répand sa bénédiction. L'unité ne fait pas que se sentir bien, elle attire directement la bénédiction de Dieu. Lorsque les croyants sont véritablement unis dans le cœur et la vision, leur puissance spirituelle collective se multiplie. Ces églises savent différer sans se diviser, servir ensemble sans rivalité et se soumettre sans perdre leur identité. Le 5e type, l'église d'adoration authentique. La véritable adoration va bien au-delà de la musique. Jésus a dit « Ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité » Jean 4,24. Le Saint-Esprit habite les louanges de son peuple, Psaume 22,3. L'adoration véritable n'est pas un spectacle, mais une participation à la réalité céleste. Elle ouvre les cieux, brise les chaînes et libère les captifs. Le 6e type, l'église généreuse. Dieu aime celui qui donne avec joie, 1 Corinthiens 9,7. La générosité ne concerne pas seulement l'argent, mais une attitude de cœur. Ces églises partagent leur temps, leurs ressources et leur amour. Elles deviennent des canaux de bénédiction et non des réservoirs stagnants. Le Saint-Esprit est attiré par cette circulation de grâce. Le 7e type, l'église évangélisatrice. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes 1,8. L'Esprit ne vient pas seulement pour nous faire ressentir de bonnes émotions, mais pour nous rendre efficaces comme témoins. Ces églises vivent la grande mission, accueillant les pécheurs et voient de vraies conversions. Le 8e type, l'église affamée de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5,6. Ces églises ne se contentent pas des bénédictions d'hier. Elles cherchent constamment de nouvelles révélations et expériences profondes avec Dieu. Ce sont des communautés qui jeûnent, prolongent les cultes et cultivent une soif spirituelle insatiable. Le Saint-Esprit est attiré par cette faim comme un aimant. Si ton Église incarne ces 8 qualités, tu te trouves dans un lieu où le surnaturel devient naturel. Sinon, ne te décourage pas. Ces caractéristiques peuvent être cultivées. Tout commence par toi. Une seule personne affamée de la présence de Dieu peut enflammer toute une assemblée. Le Saint-Esprit n'a pas changé depuis le livre des Actes. La question n'est pas de savoir s'il veut agir puissamment aujourd'hui, mais de savoir si nous créons les conditions nécessaires à sa venue.